Quelle est la différence entre la pierre angulaire et la pierre d'achoppement? La pierre angulaire et la pierre d'achoppement sont deux concepts distincts, bien que souvent liés dans le contexte biblique. Premièrement, concernant la pierre angulaire, dans l'architecture, la pierre angulaire est une pierre massive, placée aux angles d'un bâtiment pour assurer sa stabilité et son alignement. Figurativement, elle désigne un élément fondamental et essentiel à une structure ou à un système. Dans la Bible, Jésus est appelé la pierre angulaire. Cela symbolise son rôle central dans la construction spirituelle de l'Église, selon 1 Pierre 2, versets 6 à 7. Deuxièmement, la pierre d'achoppement est un obstacle ou une butée qui peut causer un trébuchement. Dans le contexte biblique, Jésus est également appelé une pierre d'achoppement pour ceux qui ne croient pas en lui, car Jésus peut être un obstacle, un bouclier spirituel pour les incrédules, pour les impies, selon 1 Pierre 2, verset 8 et selon Romains 9, verset 33. Cependant, pour les chrétiens, cette même pierre rejetée par le monde devient la pierre angulaire de notre foi en Dieu et en ses promesses. Dans 1 Pierre 2, versets 6 à 7, Pierre nous dit que ceux qui ne croient pas en Jésus seront dans la confusion, et ceux qui croient en Jésus ne seront pas confus. Dans 1 Pierre 2, versets 7 à 8, Pierre met en avant la fiabilité et la valeur inestimable de Jésus pour les croyants, tout en soulignant que Jésus peut être une pierre d'achoppement, c'est-à-dire un obstacle pour ceux qui sont encore dans l'incrédulité. Pourquoi Jésus est-il décrit comme une pierre angulaire dans l'Épître aux Éphésiens? Dans l'Épître aux Éphésiens, Jésus est décrit comme une pierre angulaire parce qu'il est le fondement essentiel et central de l'Église. En Éphésiens 2, versets 20 à 21, Paul nous explique que l'Église est édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes, avec Jésus-Christ comme la pierre angulaire. Cette métaphore souligne que Jésus est la norme de mesure et d'alignement pour l'édifice spirituel de l'Église. Cela nous garantit que l'Église est solide et stable. Tout l'édifice bien ordonné s'élève en Jésus-Christ pour former un temple saint dans le Seigneur. Cette image renforce l'idée que Jésus est le point central autour duquel tout est construit et aligné. Quelle est la relation entre la pierre angulaire et la fondation de l'Église selon Ésaïe? Selon Ésaïe, la pierre angulaire est un symbole de fondement solide et précieux, posé par Dieu en Sion, selon Ésaïe 28, verset 16. Cette pierre dans l'Ancien Testament représente le Messie à venir, qui sera le fondement de la communauté des croyants, c'est-à-dire des chrétiens. Dans le contexte de la fondation de l'Église, cette image est reprise dans le Nouveau Testament pour décrire Jésus comme la pierre angulaire sur laquelle l'Église est bâtie, selon 1 Pierre 2, versets 6 à 7. Ainsi, la pierre angulaire d'Ésaïe préfigure le rôle central et fondamental de Jésus dans l'édification spirituelle de l'Église, symbolisant la solidité et la fiabilité sur lesquelles cette Église repose, c'est-à-dire qu'elle repose sur Christ par la foi en lui. Comment la pierre angulaire est-elle liée à l'idée de fidélité et de préciosité pour Dieu? Premièrement, la pierre angulaire symbolise la solidité et la fiabilité, et aussi la confiance en Dieu et en sa parole. Deuxièmement, dans le contexte de la fiabilité, de la fidélité, cela implique une loyauté et une constance durable, c'est-à-dire que cette durabilité n'est pas variable, elle est constante en toute épreuve, quelles que soient les circonstances ou les difficultés. Autrement dit, la fidélité de Jésus peut être comparée à la solidité de la pierre angulaire, dans un contexte spirituel ou relationnel. Être fidèle dans la foi signifie être un fondement solide pour soi-même et pour les autres. La pierre angulaire est précieuse, elle implique une attention aux détails et une recherche de pureté dans l'expression, c'est-à-dire que Christ est une pierre sans défaut, infaillible, inébranlable, incassable. Aucun roc ne peut briser le roc véritable, symbolisé par Christ. Comment la métaphore de la pierre angulaire est-elle utilisée dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament? La pierre angulaire est une métaphore utilisée dans la Bible pour montrer l'importance de Jésus-Christ dans le plan de salut de Dieu. Premièrement, par exemple, dans Ésaïe 28, 16, cette prophétie décrit une pierre éprouvée et précieuse posée en Sion. Cela souligne le fondement sûr de l'œuvre rédemptrice de Dieu. Deuxièmement, dans Psaume 118, versets 22 à 23, ce passage parle de la pierre rejetée par les bâtisseurs, qui devient la pierre angulaire. Ce passage est cité par Jésus pour se désigner lui-même comme le fondement de l'Église.
selon Matthieu 21, verset 42 et Marc 12, verset 10 à 11. Troisièmement, dans Éphésiens 2,20, Paul décrit Jésus comme la pierre angulaire. Et cette pierre est le fondement, la base sur laquelle l'Église est bâtie, avec les apôtres et les prophètes. Autrement dit, la pierre angulaire est validée, attestée par les prophètes et les apôtres, par l'Ancien Testament et par le Nouveau Testament. Quatrièmement, dans 1 Pierre 2, versets 4 à 7, Pierre utilise cette métaphore pour montrer que Jésus est une pierre angulaire vivante et précieuse, rejetée par les hommes, par leur connaissance, par leur sagesse, alors que cette pierre angulaire a été choisie par Dieu pour être le socle de son Église. Autrement dit, tout l'édifice spirituel de l'Église est aligné et repose sur Jésus. Il est la norme et la mesure d'alignement pour tous les croyants. Il est la référence absolue dans le monde véritable. Cette pierre angulaire assure l'équilibre et la stabilité du temple de Dieu.